Il y a des gens qui ont reçu de leurs entreprises en paysagement des messages qui accompagnaient les renouvellements de services cette année, où on comprend que plusieurs entreprises en paysagement sont inquiets ou dénoncent les nouvelles règles qui sont mises en place. Carl Servant, propriétaire de pelouse GMS sur la rive sud de Montréal, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, et donc, bon, vous faites partie de ceux-là, vous vous posez des questions sur les règles qui sont mises en place. Il y a le gouvernement qui réglemente les produits que vous pouvez utiliser, il y a les municipalités qui s'en remêlent. Oui, ben ça fait longtemps que c'est comme ça, puis c'est pas le problème, c'est pas les réglementations municipales, c'est pas le fait qu'il y ait des règlements, c'est plutôt qu'il y a il y a un nouveau contexte depuis juillet 2025. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement provincial a fait un nouveau code de gestion des pesticides. En fait, il l'a mis à jour, ce qui existait déjà depuis 2003. Puis cette mise à jour-là fait que on est passé de 20 produits interdits en entretien d'espace vert à 60 produits interdits. Donc, on a triplé le nombre de produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Il faut comprendre que le gouvernement fédéral, c'est celui qui autorise au départ les produits, que ce soit pour exemple les pesticides pour les piscines, pour les chasses moustiques, pour les pelouses. C'est tout autorisé à la base par le fédéral. Puis le provincial a le droit de... Donc, vous voulez dire qu'il y a 60 produits qui sont autorisés par le fédéral comme étant sécuritaires, mais que le Québec, pour des raisons environnementales, leur bannit. C'est ça. Fait que tout ce qui reste comme produit, c'est des produits faible risque. Ok, il reste des biopesticides et des synthétiques qui sont équivalents à des biopesticides. Et nous, mais qui sont moins efficaces. On n'ose pas le dire, là, on va toujours dire non, mais c'est qui sont moins efficaces. Pas toujours. Pas toujours? Ça va quand même assez bien. Si on a des bonnes pratiques culturales, si on tombe bien la pelouse, on est capable de faire quand même de très belles pelouses. Le problème qui arrive, c'est que les villes ont des réglementations municipales toutes basées sur le même modèle. Ils interdisent les produits qui ne sont pas biologiques. Donc, c'est là que le problème arrive, c'est que le gouvernement provincial ne permet maintenant que des produits faible risque, dont des bio et des synthétiques équivalents. Et les synthétiques sont beaucoup moins chers. Et là, à cause que les règlements des villes sont vieux, sont mal adaptés, on peut pas mettre les produits moins chers sur les terrains. Fait que on a fait une lettre qu'on a envoyée à nos citoyens pour leur dire, appelez votre ville, puis dites-leur que vous aimeriez qu'on puisse avoir les produits moins chers. Il y a quand même une bonne différence de prix avec ces produits-là, puis ils sont aussi sécuritaires que les biologiques. Mais qu'est-ce que j'essaie de comprendre, les villes font quoi exactement? En fait, les villes n'ont pas... Parce que, tu sais, à un moment donné, le gouvernement du Québec, t'as le fédéral qui passe dessus, t'as le gouvernement du Québec qui passe dessus. Je suppose qu'il y a des analyses de laboratoire, ils ont des travaux. Est-ce que les villes refont des analyses scientifiques de laboratoire plus poussées que le gouvernement du Québec, que le gouvernement du Canada? Non, absolument pas. C'est vraiment... Alors, sur quoi ils se basent? Ils se basaient jusqu'à maintenant sur le fait que si c'est bio, c'est correct, si c'est pas bio, c'est dangereux. Mais ça, c'était une mentalité des années 90. Puis tous ces règlements-là sont basés sur un modèle des années 90 où, à l'époque, c'est vrai que les produits de synthèse étaient quand même plus forts là, que les produits biologiques, ce qui est plus le cas maintenant avec ce qui est permis au Québec. Là. Et donc, il y a beaucoup de villes qui font ça? Il y en a 160 à peu près. Okay, il y a 160 villes où des produits autorisés par le gouvernement du Québec sont interdits par la ville, donc ça va coûter plus cher aux citoyens. Exactement. Ça coûte déjà plus cher. Et là, on pourrait avoir la chance que ça coûte moins cher. Et on a sollicité, je vous dirais qu'à date, ça va quand même bien. Moi, j'ai envoyé des lettres à 5 villes sur la Rive-Sud. Il y en a 3 qui m'ont répondu. Je rencontre un maire prochainement à la fin mai. Donc, les villes sont pas de mauvaise foi. Là. Je pense que quand ils se rendent compte qu'ils peuvent soulager un peu le portefeuille des gens, il y en a beaucoup qui sont prêts à changer le règlement. Il y en a que c'est plus difficile, il y en a qui ont une réaction même hostile, mais en général, ça va quand même bien. Je vous ai avec moi, je veux vous parler, il y a ce mouvement où moi je suis un peu sceptique, là, pour le moins dire, du mai sans tondeuse, là, comme si, pour l'environnement... je veux vous entendre là-dessus, avoir sa pelouse, parce que là, si on l'attend pas, je veux dire, puis là, on n'est pas dans l'est du Québec où j'habitais avant, où tout est un peu en retard. Dans la région de Montréal, au 31 mai, là, c'est quasiment l'été. Si t'as jamais tondu ta pelouse, elle va avoir quasiment un pied de long. C'est plus de la pelouse, c'est du foin. Est-ce que c'est bon? Pour les abeilles, c'est certain qu'à ce temps-ci de l'année, il y a peut-être moins de possibilités pour eux. Mais malgré qu'il y a des arbres en fleurs qui sont aussi intéressants que des pissenlits, sinon plus.
Du point de vue de la pelouse, c'est sûr que c'est pas bon de laisser pousser une pelouse pendant un mois, qu'elle se ramasse à un pied de haut puis qu'on la rabatte très courte. Ça se peut que ta pelouse soit affectée pour plusieurs mois après. À part que tu as eu l'air d'un cochon, que tu as eu l'air de vivre dans un package pendant le mois, là. En plus. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est sûr que mes clients, ils n'ont pas beaucoup de pissenlits. Il y en a qui veulent quand même contribuer au niveau des pollinisateurs. Je leur dis, mettez des plantes mellifères dans vos plates-bandes, puis gardez votre pelouse en santé, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une pelouse dense, c'est une pelouse qui a très peu de pissenlits. Puis une pelouse dense, ben ça retient l'eau quand il pleut beaucoup durant l'été, ça capte beaucoup de GES. Fait qu'il y a d'autres bienfaits associés à une pelouse en santé qu'on parle pas assez en ce moment. On parle jamais, en fait, ouais. Parle jamais. Ouais. Mais en fait, je me posais, parce que les pissenlits, là, on va se comprendre. Je sais là, qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs, puis c'est la première qui arrive hâtivement au printemps, puis ça peut faire quelque chose pour les abeilles. Mais les pissenlits, là, c'est ce qu'il y a de plus fort au monde, là, avec les rats et les fourmis, là. Je veux dire, c'est dans le monde des plantes, les pissenlits, c'est les rats et les fourmis. Puis je veux dire, il va y avoir, s'il y a une guerre nucléaire, il va rester 3 choses, là, des pissenlits, des fourmis puis des rats. Tu comprends? Mais si tu laisses toutes les pissenlits, mettons dans une ville, on dit on coupe jamais, on laisse toutes les pissenlits, il n'y aura plus rien, là. Sur les bords de route, partout, dans tous les terrains de tout le monde, il n'y aura plus de pelouse, il va y avoir juste. Mais si toutes les pissenlits montent en graines, puis se ressèment, puis tout ça, on s'entend qu'au bout de 5 ans de ce régime-là, il va rester que des pissenlits, non? Ben, comme je vous disais, quand on garde une pelouse en santé, si on la fertilise, si on la garde dense, les pissenlits ont plus de misère à s'installer quand même. Je vous dirais mais que si tous tes voisins, si toi t'es le seul qui fait ça, puis tous tes voisins de la rue, là, il y a un jour de vent, là, puis tous tes voisins de la rue sont tous en pissenlit, à un moment donné, ça va finir par rejaillir chez vous un peu? Oui, c'est sûr. Mais écoutez, je vous dirais que les pelouses qui ont le plus de pissenlits au printemps, un coup, la période de pissenlit passée, c'est les pelouses les plus maganées, là. C'est des pelouses dégarnies, clairsemées. C'est pas des beaux terrains. Donc, je pense que ceux qui font traiter leur pelouse puis qui ont une pelouse fournie, ben, ils peuvent, même si les autres tournent pas à côté, c'est pas bien grave, là. On arrive à les conserver s'en quand sortir. même. Ouais. Charles Servant, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Ben, ça m'a fait plaisir. Au revoir.